Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver parmi nous pour cette nouvelle émission Quelques mots de Shiloh. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre fidélité à notre émission. Notre but est de vous enseigner et de faire de vous des héros en Christ. Alors à ma droite, j'ai le révérend Gélil Dorigo. Bonjour révérend. Bonjour Lina. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une nouvelle série intitulée Les prières du peuple. Et nous allons nous axer sur une déclaration qui a été faite par le peuple d'Israël, qui est « Fais sur nous un Dieu qui marche ». Alors pour commencer, qu'entendez-vous par cette déclaration faite par Israël? En effet, c'est vrai que nous sommes sur la série Les paroles du peuple. Le texte que nous avons utilisé pour notre partage se trouve dans Exode chapitre 32, du verset 1 au verset 7. La Bible dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Alors, nous sommes dans une série justement qui nous conduit à réfléchir un petit peu aux prières que nous faisons monter régulièrement vers Dieu, qui, pour beaucoup d'entre elles, méritent qu'on y prête attention, en fait qu'on y prenne garde, parce qu'il y a des prières que nous faisons, comme celles que nous voyons le peuple d'Israël faire monter vers Aaron, qui sont des prières dangereuses. En effet, le peuple demande à Aaron de lui faire un autre Dieu, et nous allons travailler justement à déterminer quels sont les éléments qui poussent le peuple, qui nous poussent, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, à faire des prières que nous devrions taire devant Dieu. Que vous inspire le comportement du peuple d'Israël? Alors, on pourrait tout de suite leur jeter la pierre en disant Israël n'a pas fait preuve de fidélité devant Dieu qui les a libérés d'Égypte au prix de tout un ensemble, de tout un déferlement de puissance. Donc on pourrait aujourd'hui se dire effectivement que Israël a manqué de fidélité. Pourtant, lorsque l'on regarde bien, on se rend compte qu'il y a des circonstances qui ont entouré cette déclaration du peuple de Dieu. La première chose, c'est que le peuple voyait que Moïse tardait. La première raison qui nous pousse souvent à faire des prières à Dieu qui sont des prières que nous devrions taire, c'est en fait l'impatience. Devant le fait que le peuple ne voyait plus Moïse, devant le fait que le peuple n'avait plus de leader, n'avait plus de dirigeant, à un moment donné, ils se sont laissés aller à tout un ensemble de réflexions qui les ont conduits justement à dire à Aaron « Fais-nous un Dieu qui marche ». C'est la première chose, et c'est la première chose effectivement dont nous devons nous méfier que l'impatience, parce que régulièrement, nous faisons des erreurs, nous prenons de mauvaises décisions à cause de l'impatience, parce que Dieu nous a promis quelque chose, mais nous ne prenons pas le temps d'attendre. Or, l'Ecclésiaste nous dit bien qu'il y a un temps pour tout. Et le risque que nous courons justement en n'attendant pas suffisamment, c'est de dire à Dieu, écoute, je ne veux plus finalement marcher selon tes principes ou comme toi tu veux, mais je veux que les choses se passent exactement comme je le désire parce que ça fait trop longtemps que j'attends. C'est un petit peu cette impatience-là qui est exprimée dans la prière du peuple juif, c'est cela que ça m'inspire, le danger que représente l'impatience pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Je suppose que Dieu a un mode de fonctionnement, je suppose qu'il a des exigences. Quelles sont ces exigences? Alors nous savons que nous avons aujourd'hui la possibilité de connaître mieux Dieu à travers deux moyens. La parole de Dieu faite chair, qui est la personne de Jésus-Christ, et la parole faite livre, qui est la Bible. C'est dans la Bible que Dieu nous expose ses exigences. Il nous montre comment est-ce qu'il souhaite que nous fonctionnions avec lui. Son objectif, lorsqu'il nous pose ses principes, c'est justement que nous apprenions à recevoir ses bénédictions et à les conserver. Parce que voyez-vous, si vous ne payez pas le prix pour quelque chose, vous courez le risque de jouer avec cette chose lorsqu'elle vous sera accordée. Dieu travaille donc dans un système d'alliance avec les hommes, les alliances qui sont une forme de contrat, à travers lesquelles Dieu dit aux hommes, moi j'attends de vous que vous agissiez de telle manière, et en retour je m'engage à faire pour vous ceci ou cela. Mais face à l'impatience, il arrive régulièrement que nous essayions de tordre un petit peu les alliances de Dieu. Et puis de dire à Dieu, nous ne voulons plus de toi, nous ne voulons plus de tes exigences. Quelles sont-elles? Ce sont des exigences de sainteté, des exigences de sanctification. Dieu dit par exemple, soyez saints car je suis saint.
Dieu dit également que nous devons absolument nous confier en lui en toutes circonstances. Dieu nous explique que ce ne sont pas nos œuvres qui nous justifient devant lui, mais que c'est bien la foi qui nous permet d'obtenir le salut et d'acquérir sa faveur. En fait, Dieu nous dit tout un ensemble de choses que nous devrions respecter. Si nous voulons vraiment que sa faveur soit maintenue sur nos vies, ce sont ces exigences-là auxquelles, à un moment donné, Israël n'a plus voulu se soumettre. Voyant que Dieu prenait un certain temps avant de leur répondre, que Dieu prenait un certain temps avec Moïse avant que Moïse ne redescende vers eux, les Juifs ont dit à Dieu, nous voulons quelqu'un d'autre, en fait nous voulons un autre Dieu. Et ils ont demandé à Aaron d'obéir à leur requête. Et est-ce que le fait de dire « fais-nous un Dieu » était réservé uniquement au peuple d'Israël ou bien c'est d'actualité pour les chrétiens d'aujourd'hui? Alors je le disais tout à l'heure, on pourrait jeter la pierre contre le peuple juif, mais lequel d'entre nous aujourd'hui en tant que chrétiens n'avons pas eu à un moment donné, à cause de l'impatience, parce que nous avions attendu pendant trop longtemps, envie de fonctionner autrement que comme Dieu nous demande de fonctionner? Je connais beaucoup de croyants qui finalement se sont découragés dans leur marche avec Dieu parce qu'ils attendaient de Dieu quelque chose qui finalement n'est pas arrivé, ou plutôt, plus exactement, n'est pas arrivé au moment là où ils l'attendaient. Ainsi, ce n'est pas simplement une déclaration du peuple juif, mais c'est une prière mauvaise qui monte souvent dans le cœur des chrétiens de dire « Dieu, nous ne voulons plus de toi, nous ne voulons plus de tes exigences parce que tes exigences sont trop importantes, elles sont trop restrictives et finalement nous voulons un autre Dieu ». Combien d'entre nous, en tant que chrétiens, parfois regardant les gens qui n'ont pas Christ, disons, nous aimerions vivre un petit peu comme eux, nous aimerions faire comme eux, nous aimerions fonctionner de la même manière. En fait, c'est une redite de cette déclaration du peuple juif qui dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Et à cause de cela, parce que nous nous rendons compte que c'est véritablement une parole d'actualité, en fait, nous devons prendre le temps de bien réfléchir. Quelles sont les prières que nous faisons monter? Quelles sont les paroles que nous faisons monter? Est-ce que ces prières ne sont pas le résultat de l'impatience? Je me souviens de Jésus-Christ qui, se trouvant dans le jardin de Gethsémanée, angoissé à l'idée de ce qu'il allait rencontrer comme calvaire au niveau de la croix de Golgotha, Jésus-Christ fait une prière à Dieu. Il lui dit, Seigneur, si cela est possible, ôte de moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe. Non, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, il exprime bien que même si son désir d'homme charnel s'orientait dans un certain sens, il considère que sa priorité, c'est vraiment d'agir en accord avec la parole de Dieu. Et je crois que c'est cela que nous devons cultiver à l'intérieur de nos vies pour ne pas courir le risque de faire cette même déclaration que le peuple juif. Et puis peut-être également expliquer les raisons pour lesquelles les exigences de Dieu nous paraissent parfois si importantes. Voyez-vous, lorsque vous allez dans un magasin de jouets qui commercialise des jouets de bonne qualité, généralement vous allez payer plus cher que ce que vous achèteriez au marché. En achetant au marché, vous avez l'impression de réaliser une économie, de faire une bonne affaire, pourtant c'est la mort que vous emmenez à l'intérieur de votre maison. Et voyez-vous, la garantie, en fait, les exigences élevées, les standards que Dieu établit au-dessus de nos vies sont une garantie de la qualité de ce que Dieu veut nous donner comme bénédiction. Pourquoi Israël devait attendre? Parce que Israël allait être le seul peuple au monde à recevoir la parole de Dieu, les écrits de Dieu, des tablettes gravées dans la pierre par le doigt même de Dieu. C'est quelque chose qui ne s'était jamais vu. Et c'est la raison pour laquelle finalement cela prenait autant de temps. Malheureusement, ils n'ont pas su faire preuve de patience lorsqu'ils auraient dû, au moment où ils auraient dû, et ils ont dit « nous voulons un autre Dieu ». Et lorsque l'on regarde le Dieu qu'ils se sont fabriqué, c'est un veau d'or. Et nous voyons que en fait, l'image du veau est assez parlante parce qu'en fait, le veau, c'est un animal qui a peu de volonté propre. C'est un animal que nous pouvons emmener dans tous les sens et en faire ce que nous voulons. C'est un petit peu cela que les hommes veulent aujourd'hui. Ils veulent avoir un Dieu dont ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus d'un Dieu qui les réprimande lorsqu'ils agissent mal. Ils ne veulent plus d'un Dieu qui leur dit « Attention, moi je préfère que tu fonctionnes comme ceci ». En fait, ils veulent absolument un Dieu qu'ils puissent manipuler comme ils le souhaitent. Et c'est un petit peu cette déclaration-là qu'Israël fait. Et voilà en quoi elle est proche des chrétiens aujourd'hui. Hormis cette première déclaration faite par Israël dans la Bible, y aurait-il une autre déclaration similaire à celle-là? Ah oui, absolument. Effectivement, l'histoire de 1 Samuel nous parle
lorsque Samuel arrivait dans la vieillesse, dans son âge avancé, il a vu un jour des anciens d'Israël qui se sont approchés de lui et qui lui ont fait cette déclaration. Samuel, tu deviens vieux et tes fils ne marchent pas dans tes traces. Et lui ont dit cette chose qui m'a choqué, et Dieu a été choqué également parce qu'il s'est senti rejeté par cette déclaration. Ils ont dit, Samuel, établis sur nous un roi comme il y en a parmi les autres nations. Samuel a été offusqué dans son cœur et Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Nous voyons que dans la première phase, la déclaration que le peuple de Dieu fait est une déclaration qui les conduit à rejeter Dieu. Et dans la deuxième phase, ceux qu'ils remettent en cause, finalement, c'est le système de leadership que Dieu avait établi sur Israël. Voyez-vous, le peuple élu était le seul peuple au monde à être conduit par Dieu directement. Dans le désert, la Bible nous dit que Dieu les conduisait par la nuée la nuit, et puis Dieu les conduisait par la nuée le jour, et Dieu les conduisait par une colonne de feu en plein jour. Dieu prenait soin du peuple juif et Dieu était celui qui les conduisait. Les hommes qu'il établissait sur Israël, en la personne de Samuel par exemple, venaient simplement pour prononcer les oracles de Dieu. C'est Dieu qui exerçait directement le leadership sur son peuple. Seulement voilà. Et cela nous renseigne assez bien sur les raisons qui nous poussent parfois à faire de mauvaises prières. Nous avons vu tout à l'heure la puissance de l'impatience. Dans ce texte, dans cette histoire, nous voyons la convoitise, l'envie, le fait d'avoir toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin. C'est cet état d'esprit qui emmène les Israélites à venir voir Samuel pour lui dire « Nous voulons que tu établisses sur nous un roi comme il y en a chez les autres nations. » En quoi sommes-nous concernés par cette deuxième déclaration? Parce que c'est vrai que on parle beaucoup du peuple d'Israël, mais comment nous identifier à cette deuxième situation? Dieu a utilisé le peuple juif pour nous montrer un certain nombre de choses que nous devons faire et des choses que nous ne devons pas faire. L'Ancienne Alliance regorge effectivement de personnages qui sont exemplaires et d'autres qu'il faut surtout ne pas imiter. Le comportement des Israélites, particulièrement dans ce passage ou dans cette histoire avec Samuel, nous enseigne que nous ne devons jamais remettre en cause le principe de leadership de Dieu. Parce que lorsque nous remettons en cause le leader que Dieu a établi, en fait, nous remettons en cause Dieu lui-même. Cela nous emmène également à nous poser des questions sur les motivations de nos prières. Combien d'entre nous prions par envie et par convoitise, parce que nous aimerions avoir ce que notre entourage possède? Dieu nous montre qu'en vérité, nous désirons souvent une cabane alors que Dieu nous a donné un palais. Nous désirons souvent de petites choses, des choses sans intérêt, sans importance, tandis que Dieu nous offre des choses beaucoup plus précieuses. Et donc nous devons faire attention à ce que nous avons déjà. Parce que si jamais Dieu exauçait toutes nos prières, beaucoup d'entre nous, nous nous trouverions dans des situations critiques, dramatiques. Et peut-être est-ce là l'explication des difficultés que certains d'entre nous rencontrent. Peut-être finalement que nous sommes à l'origine, par des mauvaises prières que nous avons fait monter vers Dieu, peut-être que nous sommes à l'origine de certaines difficultés que nous rencontrons. Je crois donc que, comme nous avons vu la réaction de Dieu par rapport à la demande des Israélites lorsqu'ils ont voulu avoir un roi comme les autres nations, nous devons, nous aussi aujourd'hui, faire attention à ce qui motive nos prières. Est-ce que nous prions sur la base de la convoitise ou plutôt nous prions véritablement parce que nous sommes convaincus que ce que nous demandons est dans le plan de Dieu pour nous? Que pouvez-vous dire aux personnes qui nous écoutent actuellement de cet enseignement que nous venons de recevoir? Je dirais certainement deux choses. La prière est certainement extrêmement importante. Je la définis comme un type de respiration du chrétien. Elle fait partie de ces piliers qui permettent d'avoir une vie spirituelle productive. Cependant, la prière doit être prise avec beaucoup de réflexion. En fait, nous devons faire attention à la manière dont nous prions. Il y a des déclarations que nous faisons, il y a des prières que nous faisons parfois qui ne sont pas des prières à faire. Et nous éviterions ce type de déclaration vis-à-vis de Dieu si nous faisons attention au moins à ces deux choses-là. Est-ce que nous ne sommes pas poussés par l'impatience? Est-ce que ce n'est pas sous prétexte d'avoir trop attendu que
que nous nous lançons dans un mariage dans lequel Dieu ne nous a pas envoyés? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons trop attendu que nous acceptons n'importe quel contrat de travail qui nous est proposé, même si nous savons que nous allons être volés et abusés à travers ce contrat de travail? L'impatience nous conduit vraiment à prendre de très mauvaises décisions. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous ne devons pas prier sur la base de nos convoitises, parce que nos convoitises sont dangereuses. Ce que Dieu a donné à notre frère ou à notre sœur n'est pas forcément ce que Dieu sait être utile pour nous et pour notre destinée, parce que Dieu sait exactement là où il nous emmène, et Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. La Bible dit qu'avant même que nous n'ouvrions nos bouches, en vérité, Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin. Et son objectif est bien sûr de répondre à nos prières. Cependant, il nous faut veiller sur nos prières afin qu'elles soient vraiment en accord avec sa volonté. C'est pourquoi, et c'est avec cela que je terminerai, Jésus-Christ, en enseignant la prière à ses disciples, leur disait « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Dans cette prière, dans cette introduction de la prière de Jésus, nous voyons que les déclarations qui doivent monter de nos cœurs lorsque nous nous mettons en relation avec Dieu doivent s'orienter d'abord sur la manifestation sur la terre de son règne et sur l'accomplissement plein et entier de sa volonté. Je crois donc que nous devons veiller sur nos prières, ne pas garder l'impatience près de nous et tout faire pour que la convoitise ne soit jamais dans la motivation de notre prière. Je vous remercie, révérend, de votre intervention et je crois réellement que ça aura un impact sur les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Si ce message vous a plu, je vous invite à visiter notre site internet au www.crn-chilo.com. Je vous remercie encore, révérend, de votre intervention. Et vous, je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous retrouver très nombreux pour notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.